les obstacles de l'église de Sardes. Quels sont les obstacles de l'église de Sardes? Il essaie d'abord de noter que Sardes est une ancienne ville d'Asie mineure, capitale de la Lydie. Aujourd'hui, Sardes est située en Turquie, dans la province de Manisa. Donc, nous sommes en Turquie, là, Sardes. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Sardes? Il dit, à l'ange de l'église de Sardes, écrit, ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, il y a les 7 esprits de Dieu. J'ai déjà prêché sur ça. Et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Voilà le premier obstacle de l'église de Sardes. L'illusion d'être. L'église de Sardes se croit vivante, alors qu'en réalité, elle est morte. C'est un cadavre ambulant. Et il y a là une interpellation pour chacun de nous. Ne donnez pas l'impression d'être vivant. Soyez-le en réalité. Que votre vie occulte, que votre vie cachée ressemble à votre culte. Regardez comme nous sommes ici. Nous sommes venus rendre un culte à Dieu. Donc nous sommes des hommes de Dieu. Tout celui qui passe là va dire, ah, ce sont des enfants de Dieu, ils prient. C'est ça notre culte. Le culte dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que notre vie occulte, notre vie cachée, dit-elle la même chose? Si le culte dit une chose et la vie occulte dit autre chose, c'est que nous sommes des cadavres ambulants. Nous pouvons paraître devant les hommes comme étant vivants, alors qu'en réalité, nous sommes morts. Si tu pries ici, et tu ne pries pas dans ta maison, tu ne pries pas dans ta chambre, tu es un cadavre ambulant. Tu es un fonctionnaire de Dieu. On ne sait pas pourquoi tu pries. Parce que tu as le temps de prier ici. Ici, tu te mets à genoux. Ici, tu pries. Ici, tu lèves les mains. Ici, tu chantes. Mais quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Tu n'as aucune vie de prière. Tu es un cadavre ambulant. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Apocalypse 3, 1 à 2. Le Seigneur qui se révèle à Saint Jean, exilé à Patmos, accuse l'église de Sardes d'être, je l'ai dit, un cadavre ambulant. Ce thème du cadavre ambulant se retrouve dans Luc 15, 32. À propos de l'enfant prodigue. Quand l'enfant revient, le père dit au grand frère qui était resté, ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Être loin de Dieu, c'est être mort. Être sans Dieu, vous êtes mort spirituellement. Même si vous marchez, même si vous mangez, même si vous parlez, puisque vous êtes séparés de Dieu, car Dieu est la source de la vie, vous êtes mort. Si vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu, vous êtes mort. L'enfant prodigue est allé loin de son père. Quand il revient, le père dit, il était mort. Il est revenu à la vie. C'est quand tu rentres à la maison du Père que tu ressuscites, que tu deviens vivant. Demeure près de la source de la vie. Et la source de la vie, c'est Dieu. Saint Paul, écrivant à Timothée, 1 Timothée 5,5 dit la même chose au sujet de la veuve. Il dit, la vraie veuve, celle qui reste absolument s'en remet à Dieu et consacre ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison. Tu es veuve, oh, que l'église m'aide. Est-ce que tu es absolument seul? Première condition. Deuxième condition, est-ce que tu t'en remets à Dieu? Tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu n'es pas une vraie veuve. Quitte ici. Et puis, la vraie veuve consacre ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison. Donc, une vraie veuve doit être un appui pour l'église. Comme elle n'a plus de mari, elle a tout le temps pour prier. C'est elle la grande intercesseuse. Alors, nous avons des veuves là qui ne prient pas. Les veuves là, il faut les exhorter. Maman, tu ne veux plus à la prière. Oh, depuis que mon mari est mort, je n'ai plus la force. Non!
C'est maintenant que tu dois te consacrer tes jours et tes nuits. Avant là, les jours consacrés au mari, les nuits consacrées au mari. Maintenant là, le mari là n'est pas là. Consacre tes nuits et tes jours à la prière et à l'oraison. La vraie mort est spirituelle. C'est la séparation, les divorces d'avec Dieu. Ces textes nous interpellent également sur qui est mort et sur qui ne l'est pas. Parce que souvent, nous les catholiques, nous sommes confrontés à cette question. Vous trouverez quelqu'un qui vous dit, ah, vous priez Marie, et vous citez les saints. Vos saints là sont morts. Ah bon? Nos saints sont morts. Tu as lu Apocalypse 3, 1, quand Jésus parle de l'église de Sardes. Il dit quoi? Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Alors les églises de réveil disent, non, Marie ne peut pas prier pour moi, parce que Marie est morte. Saint Jean Bosco ne peut pas prier pour moi, parce qu'il est mort. J'ai dit, alors qui peut prier pour toi? Mon pasteur. Il est vivant. Donc, tu es sûr que ton pasteur est plus vivant que la Vierge Marie, la Mère de Dieu. La Kekaritomene, la pleine de grâce, la gratia pleine. Ton pasteur là dépasse la Vierge Marie. Extrêmement favorisé. Il est plus vivant. Il peut être Apocalypse 3.1. Ton pasteur là, Apocalypse 3.1. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. J'ai vu une vidéo là, un pasteur, il fait une cérémonie, je ne sais pas comment les gens acceptent des choses comme ça. Une cérémonie à l'église, c'est manger. Il est en train de manger, apparemment, on dirait du foufou. Il mange le foufou, il prend le foufou, il mange, le reste il te donne. Et puis il se lave. Il mange, il donne le reste. C'est ça la cérémonie. Un autre, il est dans un fût, à l'intérieur du fût. Il prend l'eau, il donne aux chrétiens. Mais il peut traîner là-bas. S'il traîne là-bas, il fait 1 heure. Il a envie d'uriner. Il va sortir. Il peut seulement uriner là-bas. Et puis il vous donne. Ces gens-là sont vivants. Tous les pasteurs ici sont vraiment vivants. Oh, mon pasteur peut prier pour moi, car lui est vivant. Tu es charnel. Si tu étais spirituel, tu comprendrais que la véritable mort, c'est la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. Voilà la vraie mort. Et dans ce domaine ici, il y a plus de morts que nous ne pouvons l'imaginer. Ils sont plus nombreux. Les gens séparés de Dieu, qui sont loin de Dieu, sont nombreux. Très nombreux. Alors maintenant, les morts. Je vous donne l'exemple de 2 morts. 2 morts qui étaient puissants. Samuel meurt. Le prophète Samuel, il meurt. Saül va à Andor, chez une sorcière. Il dit, fais-moi venir celui que je te dirai. On appelle comme ça dans la maison de la sorcière là, de la féticheuse là. Et Samuel sort. Il parle à Saül, il dit, tu vas mourir demain. Tu étais ici, je te prêchais, tu n'écoutais pas. Maintenant tu viens ici parce que tu es entouré par des ennemis. Tu viens chercher une solution. J'étais là, tu ne me consultais pas. Tu faisais des choses à ta tête. Maintenant là, demain, toi et tes enfants, vous allez mourir. Voilà, Samuel était mort. Un prophète mort, mais qui apparaît chez les féticheurs et qui gronde un roi. Après Samuel, il y avait des prophètes qui n'ont pas fait de reproches à Saül. Mais il y a eu Samuel qui, déjà mort, a prophétisé, a dit à Saül, demain tu vas mourir. Et Saül est mort. Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres prophètes? Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont prophétisé la mort de Saül. Saül a eu la prophétie chez Samuel qui était déjà... Donc Samuel était un prophète mort, mais plus puissant que le prophète vivant. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas que Samuel. Il y a aussi Élisée. Élisée meurt, on l'enterre. Après des jours, on vient enterrer quelqu'un. Quand on est sur le point de l'enterrer, des rebelles, des ennemis ou des bandits là attaquent les gens qui étaient partis à l'enterrement. Ces gens qui étaient partis à l'enterrement fuient, laissant le cadavre. La Bible dit, le cadavre là a roulé de lui-même. Il est allé toucher aux ossements d'Élisée. Il a touché les ossements d'Élisée et le cadavre est ressuscité.
n'y avait-il pas des hommes de Dieu au temps d'Élisée? Il n'y avait-il pas des croyants qui priaient? Personne n'a ressuscité ce mort-là. Il a fallu que ce mort soit amené au cimetière et qu'il touche les ossements d'Élisée pour qu'il ressuscite. Vous voyez que les ossements d'Élisée sont plus puissants que les hommes vivants après Élisée. Les ossements d'Élisée ont ressuscité un mort. C'est que des hommes vivants, entre guillemets, n'ont pas pu faire. Donc il y a des morts plus puissants que les vivants. Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont plus puissants que les vivants. Amen. Il y a des vivants qui sont des cadavres ambulants. Mais il y a des morts qui sont vivants. Exemple, j'ai donné Samuel. Exemple, j'ai donné Élisée. Exemple, je vais vous donner Paul qui dit en Philippiens 1, 21, la mort m'est un gain. C'est-à-dire si je meurs, je gagne en puissance, je gagne en onction, parce que je vais aller demeurer auprès du Seigneur. Je vais aller demeurer auprès de la source de la vie. Alors celui qui meurt en odeur de sainteté va chez Dieu. Dieu qui est la source de la vie. Et puisqu'il va à la source de la vie, il n'est pas mort, il est vivant. Jésus dit lui-même en Jean 11, 25, 26, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc un vrai chrétien ne meurt jamais. Un vrai chrétien ne meurt jamais. Alors qui va douter du christianisme de la Vierge Marie, la maman de Dieu? Elle est plus puissante que tous les papes, que tous les évêques, que tous les prêtres et tous les pasteurs réunis. Elle, la mère de Dieu, la pleine de grâce. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, vous qui êtes venus à cette messe, le Seigneur vous dit, l'obstacle que vous devez tacler en premier lieu, c'est l'illusion d'être. Ne dites pas, comme je marche, comme je parle, donc je suis en vie. Non! Cherchez la vie en vivant, collé, connecté à la source de la vie que Jésus-Christ. Ces ampoules sont des ampoules. Mais si elles ne sont pas connectées à la source de l'énergie, elles ne vont pas briller. C'est comme ça que tu es quand tu es sans Dieu. Tu es un corps. Mais pour briller, pour avoir la vie, il faut être connecté à la source de la vie. Amen.